J'ai un déneigeur particulier qui a accroché une bonne moitié. C'est un feu de circulation ou un lampadaire. On va coller la sûreté. Ça, c'est assez dangereux, là. Une nuit typique de déneigeur, c'est que quand ils nous annoncent une tempête de même, moi puis l'autre contremaître qui finit à minuit, on fait un briefing la veille. On planifie notre monde, nos 23 quartiers où on va mettre notre monde. Puis quand le gars prend son chiffre, les gars commencent à 7 h le soir, 19 h. Ils placent les gars, moi je reprends ça à 11 h 30, puis je finis à 7 h 30 le matin. Puis normalement, ça s'enligne, là, on fait des rondes, puis on suit les gars. On va virer au coin Sainte-Marie, Saint-Louis. J'ai un déneigeur particulier qui a accroché une bonne moitié. Je me dirige là. C'est beau, ça marche. On va coller la sûreté. Oui. Puis il va coller la sûreté, on va faire un rapport d'accident. Un chiffre pendant une tempête, je te dirais que ça joue autour de au moins 10 à 12 heures de travail. Et une journée normale, c'est 8 heures. On prend notre heure de lunch normale. Comme là, dans des temps comme ça, on ne prend pas notre heure. On va au garage, on mange, et on repart tout de suite. Vu que le chiffre de jour commence à 7 heures, nous, on ramène la machine aux alentours de pour 6h30 dans ces eaux-là, 6h15. En arrivant au garage, là, on remplit la machine, puis après ça, on fait une petite inspection là, visuelle, les lames, s'il y a quelque chose de brisé ou une lumière de brûlée, ça peut arriver. On a, oui, quelques collègues féminines, mais malheureusement pas au niveau de la machinerie lourde, comme le camion sableur que je conduis présentement, parce que j'opère aussi la niveleuse. Je trouve ça dommage, j'aimerais ça qu'il y en ait d'autres. C'est un beau métier. Alors ici, c'est l'atelier mécanique. Présentement, nous sommes en opération de déneigement. Fait qu'il y a à peu près une quarantaine de machines qui sont sur la route. Fait que l'atelier mécanique, là, dans les opérations de déneigement, on garde ça un peu vide. Là. On se garde prêt pour répondre aux urgences. Là. On a des lames à remplacer, on a des boyaux qui fendent, toutes sortes de réparations urgentes. Là. On essaie de se garder une réponse rapide pour que les opérations n'arrêtent pas au niveau du déneigement. En fait, ici, on a une vue d'ensemble de toute la flotte qui est déployée, autant au niveau de nos entrepreneurs versus tous nos équipements municipaux. Donc, on est capable d'un premier jet de voir l'ensemble et de voir les déplacements aussi, en quelle direction les véhicules se déplacent. On peut y accéder là, partout en temps réel, avec accès Internet naturellement, là, mais ça nous permet, même sur le terrain, qu'on soit situé partout sur le territoire, de voir en direct, en tout temps, là, nos véhicules se déplacer. C'est un feu de circulation ou un lampadaire? Un feu de circulation. Nos déneigeurs ne sont pas capables de passer nos camions. Là. On a les autos d'un bord, les bacs d'un autre côté. Mais un auto qui est complètement sur le coin, à côté d'une bonne fontaine. Fait que mon camion est obligé de passer droit pour le déneiger pour l'instant. Que le gars soit à 10 pieds ou à 50 pieds en arrière, ça serait important qu'il reste à 50 pieds pour donner un peu de lousse au conducteur. Parce que quand on est collé à 10 pieds, là, c'est sûr que les chauffeurs de charrue sont tout le temps dans les miroirs, en plus de vérifier en avant, en plus de vérifier leur largeur. Puis ils n'ont pas de fenêtre en arrière comme une auto, là, fait que il y a beaucoup d'angles morts. Fait que c'est pas un travail facile là, pour les chauffeurs de charrue.